diapo. D'accord, ok, merci. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours sur l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant, donc qui a été préparé moi-même, Floriane Benazia en Galicie. Donc pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc en grand 1, on aura une généralité avec définition, intérêt et rappel. En grand 2, diagnostic avec le diagnostic positif, le diagnostic de gravité différentielle et le diagnostic étiologique. Et en grand 3, le traitement et le pronostic, puis une conclusion. Donc, pour la définition, l'insuffisance rénale aiguë se définit par un arrêt brutal de la fonction rénale qui date de moins de 3 mois et qui se traduit par une baisse du débit de filtration glomérulaire et une incapacité des reins à excréter les déchets du métabolisme azoté et à maintenir l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme. Donc, ces anomalies de survenue brutale sont potentiellement réversibles. Donc, pour l'intérêt épidémiologique, l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant est mal connue et difficile à évaluer car peu d'études ont été réalisées. Cependant, au Maroc, une étude faite en 1999 avait montré que la prévalence de l'insuffisance rénale aiguë était de 3 à 8% de l'ensemble des nouveau-nés accueillis et de 8 à 24% des nouveau-nés admis en réanimation néonatale. Au Sénégal, une étude rétrospective au service de pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec avait objectivé 53 cas sur 5 479 enfants hospitalisés durant cette période, avec une prévalence de 0,91% et un ratio de 2,33. Donc, pour l'intérêt diagnostique, c'est une urgence néphrologique majeure, d'où l'importance du calcul du DFG. Les étiologies sont multiples et réparties selon la topographie en insuffisance rénale aiguë pré-rénale ou fonctionnelle, l'insuffisance rénale organique et post-rénale. Donc, pour l'intérêt thérapeutique, le traitement est dans la majorité des cas symptomatique, mais on peut avoir en deuxième intention, donc recours à l'épuration extra-rénale si signe de gravité. Donc, le pronostic, l'intérêt pronostic, c'est une affection potentiellement réversible. Donc pour la physiologie, la fonction d'équilibre du milieu intérieur est assurée par le placenta. Les reins jouent peu de rôle pendant la vie intra-utérine. Le nouveau-né est en situation d'insuffisance rénale aiguë pendant toute la vie intra-utérine jusqu'à la naissance et se normalise après les 72 heures. À 1 mois, le rein est mature à 60% et 100% fonctionnel à 1 an. La diurèse normale est de 1 à 3 ml par kilo par heure. Donc, pour la physiopathologie, donc, selon le niveau d'atteinte, on distingue soit une insuffisance rénale aiguë pré-rénale, donc en amont du rein, et les secondaires à toutes les situations d'hypoperfusion, soit une insuffisance rénale aiguë rénale, et dans ce cas, l'atteinte concerne le parenchyme rénal, soit une insuffisance rénale aiguë post-rénale, et qui est secondaire à un obstacle siégeant en aval du rein. Donc, pour l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, donc le mécanisme est une hypoperfusion rénale. Lors d'une hypotension ou d'une hypovolémie massive, le flux plasmatique rénal et le débit de filtration glomérulaire restent constants. Ceci est lié à la vasodilatation de l'artériole afférente et une vasoconstriction de l'artériole efférente. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'autorégulation. Dans le cadre lorsque l'atteinte concerne le parenchyme rénal, donc l'insuffisance rénale aiguë rénale, on aura une perturbation de la fonction rénale. Donc, donc, on aura un obstacle de la filtration glomérulaire, un trouble de la vascularisation, trouble de la réabsorption et de la sécrétion au niveau tubulaire, et donc une diminution du flux sanguin rénal, et donc des ischémies qui vont qui vont expliquer cette insuffisance rénale organique. Et dans le cadre d'une insuffisance rénale, post-rénale, donc cette insuffisance sera due à un obstacle sur la voie excrétrice. Et en cas d'obstacle sur cette voie, donc en cas d'obstacle sur la voie excrétrice, l'insuffisance rénale n'apparaît que si l'obstacle est bilatéral ou sur rein unique. Donc pour le mécanisme, la pression hydrostatique intratubulaire augmente
et annule la pression de filtration quand elle est égale à la pression hydrostatique du capillaire glomérulaire. Donc, pour le diagnostic positif, les circonstances de découverte sont soit une modification de la diurèse, une augmentation de la créatininémie. La découverte peut se faire devant des signes cliniques de la maladie causale, un œdème des membres inférieurs, une déshydratation ou un sepsis sévère, ou devant des complications, à savoir une HTA, une hyperkaliémie, une acidose métabolique ou une encéphalopathie urémique. Donc, pour les signes cliniques, on aura une modification de la diurèse. On a 4 cas, soit une anurie qui sera définie par une diurèse inférieure à 0,5 ml par kilo par heure, soit une oligurie lorsque la diurèse est comprise entre 0,5 et 1 ml par kilo par heure, ou bien une polyurie lorsque la diurèse est supérieure à 3 ml par kilo par heure, ou bien la diurèse peut aussi rester conservée. Donc, pour les signes paracliniques, donc à la biologie, on aura une augmentation de l'urée sanguine qui peut dépasser les 33 millimoles par litre, une augmentation de la créatininémie supérieure à 400 micromoles par litre, ou une diminution du débit, de filtration glomérulaire. L'estimation du débit de filtration glomérulaire se fait par la formule de Schwartz qui a été modifiée en 2009. Donc, voici la formule pour calculer le DFG, donc qui est égal à 36,5 fois la taille en centimètres divisé par la créatininémie en micromoles par litre. Ici, on a réalisé donc un tableau qui montre donc les valeurs normales du débit de filtration glomérulaire selon l'âge. Donc, pour les autres signes paracliniques à la NFS, on n'aura pas d'anémie. Le bilan phosphocalcique sera normal. À l'échographie, les reins seront de taille et de structure normale. Et à la ponction biopsie rénale, donc s'il y a une indication, on aura des lésions aiguës. Selon avis d'experts chez l'enfant, il faut établir le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë en utilisant la classification de Reifel, qui a été modifiée pour la pédiatrie en 2007. Donc, cette classification repose sur 5 critères qui sont le risque, le injury ou bien l'atteinte, failure ou bien la défaillance, loss, perte de la fonction et end stage, c'est-à-dire l'insuffisance rénale chronique. Donc, le premier stade, il correspond à une baisse qui est supérieure à 25% de la valeur de base, donc une baisse du DFG de plus de 25% de la valeur de base, ou une diurèse qui est inférieure à 0,5 ml par kilo par heure pendant plus de 6 heures. Le deuxième stade correspond à une baisse supérieure à 50% de la valeur de base, ou une diurèse qui est inférieure à 0,5 ml par kilo par heure pendant plus de 12 heures. Le stade de défaillance correspond à une baisse supérieure à 75% de la valeur de base ou une clairance inférieure à 35 ml par minute par 73 mètres carrés de surface corporelle, ou selon la diurèse, on aura une diurèse qui est inférieure à 0,3 ml par kilo par heure pendant plus de 24 heures ou une anurie pendant plus de 12 heures. Le quatrième stade, c'est la perte de la fonction. On aura une perte complète de la fonction rénale qui sera supérieure à 4 semaines et l'IRC correspond à une perte de la fonction rénale supérieure à 3 mois. Donc, cependant, la classification de Reifel n'est pas validée chez le nouveau-né. L'évaluation de la filtration glomérulaire se fait sur la diurèse et la créatininémie, mais les variations de la diurèse néonatale rendent son interprétation difficile, vu que la première miction peut être retardée et alternance de phase polyurique et oligurique. Donc, une classification ne prenant en compte que la valeur de la créatininémie a été donc proposée et adaptée chez le nouveau-né. Donc, on aura dans ce cas 3 stades, comme sur le tableau suivant. Donc, le stade 1, on aura une augmentation de la créatininémie
de plus de 0,3 mg par décilitre de la valeur minimale de la précédente créatinine. Le stade 2, donc une augmentation de 2 à 3 fois la valeur minimale de la précédente créatinine. Et le 3, une augmentation de plus de 3 fois la valeur minimale de la précédente créatinine.